Bonjour, je vais essayer d'immortaliser un petit peu ce qui se passe sur la propriété en juillet 2020. Alors là, bien sûr, on voit les fleurs qui ont bien poussé depuis la dernière vidéo. Donc il y a du romarin, il y a différentes plantes, de la sauge. Ça, dommage qu'il n'y a pas les odeurs parce que c'est charmant. Ensuite, bon, il y a certaines plantes j'aime pas trop, mais bon, ça fait de l'effet. Ça remplit les trous. Pas de souci de ce côté-là. Alors, l'oranger du Mexique, là en bas, ben, pour l'instant, ça donne ça. Et il a 2 ans. Bien. Il survit. Sinon, il y a la pivoine. J'étais un petit peu inquiète. Ça fait quand même 4 ans qu'on l'a. Elle a redonné des fleurs cette année, ce qui est parfait. Donc, tout va bien. Alors, donc ça, c'est un acacia. On a semé la graine et ça fait déjà 4 ans aussi. Et donc là, maintenant, ben, ça grandit. Alors au fond là-bas, c'est un leucospermum. C'est une plante qu'on doit mettre à l'abri en hiver parce qu'il ne supporte pas les -5 degrés. Concernant le figuier, alors là, le figuier, comme vous êtes en train de le voir, il sera prolifique cette année. Alors les figues, j'en fais un tout petit peu de confiture. Je suis diabétique, donc je ne peux pas trop en manger. Et je les congèle essentiellement pour les manger avec le foie gras à Noël. Alors là, ça, c'est un grenadier, je crois qu'on dit. Bref, on a semé des graines de grenade. Je crois qu'il y a 6 espèces. On verra ce que ça va donner, si ça donne des fruits ou non. Bon, l'avenir le dira. Sinon, ça, c'est un sol tortueux. Il est magnifique. Il a 1 an. Ça pousse très vite. On n'était pas en manque d'eau cette année. Donc là, moi, c'est les hydrangeas, oui, qui normalement supportent le soleil, mais bon, on verra. On changera peut-être de place. Alors, il faut savoir que cette année, il y a quand même une quinzaine d'arbustes qui ont péri cet hiver. Non pas parce que il faisait froid, mais parce qu'il y avait trop d'eau. Alors, il me semble que c'est un cotonaster celui-là. Il a triplé de volume par rapport à l'année dernière. Donc là, c'est un cyprès. Et le deuxième n'a pas survécu à l'hiver. Alors les roses cette année, c'est pas vraiment ça. Tout simplement parce qu'il a fait trop doux, qu'on a manqué le coche pour pouvoir les tailler. Et donc, au lieu d'avoir une belle masse de rosiers en fleurs, bah, on a un petit peu ça. Je suis pas trop heureuse. Alors, là, on s'approche du leucospermum. Et donc, les fleurs, bah, c'est ça tout simplement. Mais bon, c'est la fin de la floraison. Alors, ici, un petit rosier qui est en fin de floraison. Un plaque minier.
Donc des nachis, non pas des nachis, qu'est-ce que je dis, des kakis. Des kakis, il y en aura quelques-uns cette année. Apparemment, eh ben, ils survivent. Donc ceux-là par contre, il faut que je les mange très blettes pour qu'il n'y ait pas de soucis. Oh, les aronias. Oui, d'accord. Donc là, il faut vraiment que je ramasse rapidement, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc j'ai de la confiture à faire aujourd'hui encore. Bon, on est le matin, il est 10 h, ça ira. Alors là, quelques poires. C'est pas vraiment une année à poire chez moi. Bon, il est encore jeune. Le deuxième poirier, bah, ouais. Il n'y en a pas tant que ça. Alors le cognacier, celui-là il a 5 ans. Il a failli crever déjà 3 fois. Et cette année, on aura peut-être des coins. Mais bon, il survit. Hein. Alors le problème ici, c'est qu'en réalité, on est bien exposé au vent d'ouest. Et donc on a de sacrées rafales et le cognacier était tout petit quoi. Il n'a pas trop supporté. Alors donc vous voyez que le paysan d'à côté, ses cultures cette année, c'est le tournesol. Hein. Et ils sont beaux, magnifiques. Donc il y aura de quoi faire. Alors ça, ce sont nos légumineuses. Donc il me semble qu'il y a 2 variétés ou 3 variétés de haricots gras. Donc pour l'instant ça pousse tranquillement. On attend que ça sèche et on récupère les graines. Alors pour conserver les graines, pour qu'il n'y ait pas de petites bestioles dedans, on les congèle pendant 5 jours environ. Alors on les met dans des bouteilles en plastique. On met dans le congélateur pendant 5 jours. Ça a bien congelé. Toutes les bestioles sont tuées tout simplement par ce système. Et après on sort les bouteilles et on les met sur les étagères. Alors cette année on a fait une association assez bizarroïde parce que là je l'ai trouvé dans aucune littérature. Et normalement ça ne devrait pas marcher. C'est qu'on a mis les potirons, les plants de potirons avec les tomates. Alors ceux-là, bien sûr, ils sont à côté des haricots. Mais les autres, là-bas, un peu plus loin, c'est pas le cas. Bref, on a plein de potirons qui arrivent. Alors, entre nous, on pensait que c'était des graines de pâtisson. Hein. Bon, on aura des potirons. Alors, les tomates. Donc, nous sommes le 16 juillet, il me semble, ou le 17, je ne sais plus. Et donc, on a plein de tomates. Et alors, sur vos étals de marché, vous voyez des tomates rouges. Mais il faut savoir que dans le sud-ouest, les tomates qui ne sont pas sous serre, pour l'instant, c'est ça. C'est-à-dire plein de tomates, mais bien vertes, absolument pas mûres, absolument pas mangeables. Donc, si on ne met pas les tomates sous serre, on peut toujours rêver pour pouvoir en manger mi-juillet. Bien que je suis en train de voir que ma première tomate rouge. Bon, je vais la laisser encore pendant 2 jours, histoire qu'elle mûrisse un peu plus. Et là encore, ah ouais, mais celle-là, elle commençait à se faire manger. Bon, bien caché, mais c'est bon quoi. On va en avoir. Donc ça, c'est un pommier qui a maintenant 4 ans, qui est parti d'une graine. Donc ça donne ce que ça donne.
On verra les pommes que ça donnera. Alors par contre ça, c'est un petit arbre qu'on avait acheté il y a 4 ans. Donc normalement il a 6-7 ans. Et alors là il est chargé. Donc l'année dernière j'ai fait une expérience, je n'avais pas enlevé un excédent de pommes. Je les avais tous laissés, ils n'ont pas poussé. Ils ont même eu des problèmes avec les bestioles et tout ça. Disons c'était pas bien. Et cette année, en fin de compte, j'ai laissé sur chaque branche 2-3 pommes, pas plus. Et alors là, bien sûr, miracle. Non, en réalité, c'est ce qu'il faut faire. Donc cette année, on aura plein de pommes parce que j'ai pris le soin, bien sûr, d'enlever les excédents. Bon, entre nous, je les ai enlevés également juste après que les gels soient passés, c'est-à-dire mi-mai, pas avant. Donc là, par contre, ça c'est une expérience. Donc j'avais semé 2 graines de pommes, un que j'ai laissé en sion et un autre qu'on a mis en espalier. Et donc c'est pas mal, c'est intéressant. C'est une expérience. Hein. Ils ont la même année, les mêmes. Voilà. Et donc ça c'est le deuxième. Voilà. Donc il y a un potiron en juillet. Il est déjà comme ça en juillet. Alors, pour ceux qui ont remarqué, à côté de mes arbres fruitiers, il y a de la tanaisie. En fin de compte, la tanaisie repousse les fourmis, les pucerons qui sont les vaches des fourmis. Et depuis, impeccable. Plus de fourmis, plus de pucerons, tranquille quoi. Alors la tanaisie dans le sud-ouest n'est pas connue. C'est une variété plus utilisée dans l'est de la France. Alors je l'ai introduite. Normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Donc ça c'est le cerisier qui a été planté l'année dernière. Et celui-là c'est un cerisier qui a déjà 3 ans. Alors par contre il y a des feuilles recroquevillées, donc il a été touché. Mais dans l'ensemble, il est parfait. Alors, le mirabellier et le couetchier. Donc cette année, catastrophe. Il était bien parti. Sur l'ancienne vidéo, on voyait bien qu'il y avait des petites mirabelles et tout ça. Et tout d'un coup, plus de feuilles, tout tombe. On n'a pas compris ce qui se passait. Il a failli crever. Trop d'eau certainement, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Et là, il est requinqué. Il a repris des feuilles. Bon, bien sûr, pas de mirabelle cette année. Hein. Ça faisait 2 ans qu'on l'a ramassé bien, quoi. Donc, cette année, il a survécu, c'est ce qui compte. Et le couetchier, il ne donne pas tant que ça de couetch. Hein. C'est un couetchier d'Alsace. Alors, est-ce qu'il y a la pollinisation qui pose un problème? Aucune idée. Alors, concernant, encore des courges. L'année dernière, on a tout raté. Et cette année, il y en a trop. Alors, côté aubergine, on a des fleurs. Ça, on a des fleurs. Alors, des aubergines, c'est pas encore le moment. Voilà. Donc, ça pousse, hein. Ça pousse. Mais c'est pas encore le moment. Allez, toujours autant de tomates. Hein. Bon. Allez, dans 2 jours, je mange mes premières tomates. Alors, concernant les courgettes, alors là, si vous voyez ce qu'on ramasse, ça n'arrête pas. Donc on a des vertes, des jaunes, des verts clairs. Bon, je laisse un peu grandir parce que là j'en ai quand même 5 à manger. Une toute petite.
Alors ça par contre, je me rappelle plus du tout ce que c'est. Donc on verra quand les fleurs vont se transformer ce que c'est. Tout simplement, hein. Pas le choix. Alors, mon espace floral qui permet de... Ah qui permet de ramener les insectes pollinisateurs. Voici ce qu'il est devenu. Alors c'est la zone d'assainissement, hein. La zone d'assainissement, on n'avait pas envie de mettre des tables et des chaises. Donc on a fait ça. Et ça marche très bien. Alors les roses trémières, l'année dernière on en avait 2. Cette année on en a plus. Mais bon, à cette période de l'année, ça commence à être moche. Et il faudrait qu'on nettoie un peu là-dedans. Mais à part que, concernant la faune et la flore, il y a également quelques serpents qui s'y installent chaque année. Et sérieusement, j'ai pas envie de savoir s'ils sont vénéneux ou non. Bon, il paraît que non, mais bon, ça m'intéresse pas. Alors, là ici, c'est la construction d'un garage. Ouais, allez, on va dire que c'est une piste de danse pour l'instant. Donc devant, c'est la rampe d'accès. Parce que pour l'instant, les voitures, ils n'ont toujours pas appris à grimper au mur. Donc il y a plein de travaux en ce moment. Donc là, on va se diriger vers un autre potager. C'était le tout premier. Donc de labourage, en veux-tu, en voilà. Donc les fleurs, ça se mange, hein. Mais en réalité, moi, je les laisse pour les insectes pollinisateurs. Voilà. Il fait son travail, celui-là. Un peu plus près. Ouais. Bref, il y a son copain ici. Il y a plein de monde ici. Alors ça, c'est un essai de carottes. Non, parce que là, on a une terre qui n'est pas superbe, hein, pour les carottes. C'est une terre acide. C'est une terre où il n'y a pas de calcaire. Les cailloux, on les rêve, hein. On est riche lorsqu'on trouve un caillou ici. Donc, on l'a fait en butte. Une sorte de butte, hein. On a quand même... et on a fait un apport de terre extérieure, un peu plus calcaire, et ça va mieux, quoi. Alors là, c'est des haricots kilométriques que j'ai pas encore ramassés, que j'ai intérêt de ramasser, parce que là, c'est pas mal. Donc c'est un essai, hein. C'est à partir de quelques graines qu'une amie m'a passé. Et ça donne ça. Alors, concernant les poivrons. Alors, il y en a plus trop sur les plants, tout simplement parce que je viens d'en ramasser plein. Mais alors plein. J'ai un grand saladier de plus de 5 litres, donc lourd, hein, qui est plein. Donc là, c'est les prochains. Alors, ça fait quand même la 4e récolte. Là, c'est des piments. Et encore des piments. Donc tout va bien. C'est une année à poivrons. L'année dernière, les poivrons ils étaient mis ailleurs et en fin de compte ça n'a pas marché. Et ici c'est parfait. Bon, l'année prochaine ce sera pas là, hein. Alors, ça c'est des poubelles. Ah voilà. Une récolte d'aujourd'hui et j'ai pas encore terminé, hein. Je vais vous montrer l'autre plateau. C'est pas mal aussi. Donc ça c'est des poubelles où on a mis des pommes de terre. Donc là il reste encore une poubelle de pommes de terre. Et quand les pommes de terre ont été ramassées, en fin de compte, dans la terre, on a mis des plants de salade. Et là, ça fait une poubelle de salade. Donc ça, c'est un petit plant à partir d'une graine. Là derrière, c'est le citronnier avec des citrons. D'ailleurs, il faut que j'en ramasse un parce que j'ai du poisson à faire. Et là, c'est les futurs citrons, hein. Petits citrons qui poussent. Et là, les fleurs qui reviennent. Parce qu'en réalité, c'est un citronnier 4 saisons.
Donc on a des fleurs, des petits citrons, des citrons mûrs sur le même arbuste. Et alors, pour que ça fonctionne bien, ben en fin de compte, il faut mettre le citronnier dans un petit pot. Plus le pot est petit, et plus vous aurez de citron. Bon, il ne faut pas que ça soit non plus trop petit, hein. Mais par rapport à la taille du citronnier, ben le pot il est parfait. Encore une poubelle à pommes de terre. Donc là, ça, c'est les haricots. Donc tout ça, il faut que je ramasse, hein. Donc, il est 10 heures bien passées. Après avoir ramassé tous les cornichons, les concombres, il faudra que je ramasse tout ça. Alors, les haricots, ben, en fin de compte, je les congèle. Mais là, le congélateur commence à être plein. Alors, l'hortensia, ah, celui-là, il est à l'ombre. Celui-là, il est bien. Alors, encore de la salade, des betteraves, du céleri. Et alors, bon, on va faire du lacto-fermenté, hein. Bon, alors la rhubarbe, dans le sud-ouest, bah, c'est pas vraiment ça, hein. Bon, alors, il vit, hein, il n'y a pas de souci, hein. Mais bon, c'est pas vraiment ça. Fait trop sec. Alors là-bas, il y a un petit peu de tout, hein. Tout est mélangé chez moi. Voilà. Alors, oh là là, il y a encore des cornichons que je vois. Donc, je n'ai pas tout ramassé encore, hein. Il y a tout ça là. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on est parti pendant 7 jours, hein. Donc, quand on rentre au bout de 7 jours, bah, ça donne ça. Alors, c'est pas un problème. Parce qu'on fait des ougurki à la polonaise. Des cornichons à la polonaise. Donc, pour les cornichons à la polonaise, cette taille-là, c'est parfait. Ah, encore des grenadiers. Et là, ben, c'est la suite de la récolte, hein. Alors, j'ai du vinaigre, heureusement. Ça ira bien. Alors, là, ici, bien sûr, ben, ça continue, hein. Tout type de salade. C'est quoi ça? Des pet choy ou un truc comme ça? Bof. Ça se cuit. Alors, des poireaux, ça pousse. Des navets. Tout va bien dans ce monde. Alors, les artichauts, ben, en fin de compte, eh ben, les anciens plants, ben, on les a enlevés, à peu près. Et il y a les nouveaux plants derrière. Ah, c'est super. Là, ben, ça pousse. Je crois qu'il y a des melons là-dedans. Il y a un petit peu de tout là-dedans. Bref. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes parce que en réalité, ben, on les enlève quand même. Donc là, c'est les oignons, donc ils sèchent, hein, pour la conservation. Pareil. Et alors là, ben, c'est venu tout seul. On laisse pousser parce que les fleurs ben, sont bons, hein, sont comestibles. Et bon, ça ramène les insectes pollinisateurs, quoi. Donc tout va bien. À côté, c'est l'ail. Bon, l'ail, c'était pas super. Vraiment pas super. Alors là, on a refait des carottes. Parce que cette terre a été travaillée depuis 5 ans. Et en fin de compte, eh ben, ça fonctionne quand même. Alors d'autres salades, je vous dis tout de suite, je crois qu'il va y avoir des salades qui vont partir plus dans le compost que dans notre estomac. Et là par contre, bah, c'était la zone des fèves, donc ils ont été ramassés, hein. Et voilà ce qui reste. Donc on a des zones libres. Alors quand je vous disais que cette année c'était une année à courge, ouais. Bah, quand on a fait ce talus, bah, en fin de compte il y avait des graines de courge et ça donnait ça. Donc tout va bien. Bon, chez le voisin, c'est pas mieux, hein. Il en a autant. Donc, toujours des tomates vertes, hein. Ça n'a pas encore rougi. Donc, les tomates rouges de votre marché, ben, c'est ceux qui étaient sous serre.
Ouais, donc le travail hein, sera notre future salle à manger d'été. Sous les arbres. Alors quand il fait 40 degrés, je vous assure qu'être sous les arbres, bah ça fait du bien. Ouais, on voit la déclinaison du terrain. C'est pas mal. Donc là on va remonter. On va remonter parce qu'il y a encore des choses à voir. Alors, notre laurier sauce. Donc il ne faut jamais manger les feuilles de l'année, mais toujours ceux de l'année précédente. Là, comment que ça s'appelle de nouveau? Bref, au mois de décembre, on aura des fruits à manger. Ça pousse bien ça. Il a déjà triplé de taille. Alors là, c'est un nashi, celui-là. Donc on va avoir 2 nachis à manger. Bon, 2 petits nachis. Donc toujours la tanisie autour pour la conservation. Alors, là c'est un nectarinier qui a survécu comme il a pu. Et on a des nectarines. Et alors, j'en ai déjà goûté une. Délicieux. Bon, ça se voit que c'est délicieux parce que de toute manière, ça non seulement a été craqué, mais en plus il y a des bestioles qui vont dedans. Alors ça, je me rappelle plus. Et là, c'est la suite. Bonne journée.